Moi, je suis arrivé au groupe Subdeco La Rochelle en 2010 pour le bachelor international qui dure 4 ans. La première année, donc on a eu la première année de cours à La Rochelle, ici où on a pu faire connaissance avec toute la promo, un peu sortir du monde lycéen un petit peu. Ensuite, j'ai fait le parcours anticipé, donc je suis parti en Allemagne directement, donc au début au 3e semestre. Donc là, c'est un échange qui se fait entre La Rochelle, le bachelor international de La Rochelle et une université de Bavière. J'ai fait un premier semestre là-bas, les cours étaient en allemand. Ensuite, j'ai fait un premier stage en Allemagne, donc ça c'était obligatoire d'être en Allemagne. Ensuite, je suis revenu pour un semestre, donc le semestre 5, et le semestre 6 encore, j'ai refait un stage. Et là, je suis rentré ici par la suite. D'accord. La dernière année d'études. Donc là, tu es en dernière année. Voilà. Est-ce que tu as des projets pour la suite ? Là oui, donc on finit au mois de juin, nous les cours ici. Et moi je vais on finit fin mai avec les partiels et à partir du mois de juin, je vais commencer un VIE, un volontariat international en entreprise à Munich, donc pour rester dans le track un peu germanophone. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce programme qui t'a permis justement de partir en échange en Europe ? Moi, je pense ce qui était important, c'était surtout de trouver un programme où on allait à l'international, où on allait s'ouvrir à l'international beaucoup. Pour moi, c'est ce qui vraiment faisait la différence par rapport à une autre école de commerce. J'ai passé d'autres concours et c'est vrai qu'ici, on avait la possibilité de faire vraiment 2 ans, donc 24 mois à l'étranger. Donc ça, pour moi, c'était vraiment la valeur ajoutée, pouvoir travailler les langues. Et au-delà des langues, ces expériences, qu'est-ce que ça t'a apporté à la fois pour toi et pour ta carrière ? Je pense pour moi, c'est des expériences assez riches parce qu'en fait, on se rend compte déjà d'aller à l'étranger, on se retrouve un peu, même si on part avec d'autres élèves, on se retrouve un peu seul en fait face à une nouvelle culture. Donc on doit vraiment s'ouvrir aux autres pour échanger parce que sinon personne ne va venir nous chercher. Donc là c'est vraiment à nous d'aller au contact dans mon cas c'était personnes allemandes, donc d'aller à leur contact, d'apprendre à les connaître, d'apprendre leur culture, d'apprendre leur dialecte, leur façon de vivre. Et ça c'était vraiment je pense ce qui avait le plus intéressant et ce qui m'a beaucoup aidé pour le futur parce que ça m'a permis par la suite de pouvoir m'ouvrir aux autres plus facilement et d'avoir un échange plus facile et de faciliter les interactions. Au niveau de ton recrutement là, donc pour le VIE, est-ce que le fait que tu aies vécu cette expatriation avant a été vraiment un atout ? Est-ce que tu penses que tu aurais eu ce poste sans l'expatriation ? Non, clairement j'aurais pas eu le poste parce que c'est un poste, dans l'annonce en fait c'était marqué qu'il fallait parler 3 langues, donc français, anglais, allemand. Et en fait, durant l'entretien, c'est que la responsable est française, mais tous les échanges se font qu'avec des Allemands et tous les différents fournisseurs qu'on peut avoir, ils sont également allemands. Donc l'allemand, ça va être la langue de travail beaucoup plus que l'anglais. L'anglais, c'est juste pour les documents, vu que c'est une entreprise française implantée en Allemagne. Tous les documents sont aussi en anglais pour que tout le monde puisse bien comprendre les termes spécifiques. Mais le fait d'avoir déjà eu une expérience en Allemagne, avec aussi des lettres de recommandation, ça a été le déclic qui a fait qu'ils ont retenu mon profil. Alors dernière question, donc moi je m'intéresse à la vision que les jeunes ont de l'Europe aujourd'hui. Donc toi tu connais l'Europe pour l'avoir vécue, en France et en Allemagne. Quelle vision tu as aujourd'hui de l'Europe ? L'Europe, c'est une Europe en mouvement, je pense. Il y a des choses qui se sont lancées, il y a un développement des pays de l'Est assez fort. Beaucoup aussi au niveau pour un étudiant en école de commerce de possibilités dans les pays de l'Est. Il y a aussi encore des ajustements à faire en termes il va falloir se recentrer, tous aller un petit peu converger vers les mêmes politiques au lieu d'aller dans différents d'avoir nos propres politiques, plus avoir une politique commune. Mais actuellement, je pense, ça a peut-être le fait,
je suis aussi allé au Brésil et en Russie pour des expatriations. Le fait d'être resté en Europe, d'être en Europe, je pense que ça aussi apporte un sentiment européen. Le bachelor international, il permet aussi de cultiver ce sentiment européen. Nous, on a été en Allemagne, on avait des amis à nous qui étaient en Angleterre, donc on leur rendait visite, qui étaient dans d'autres villes allemandes, donc on allait leur rendre visite. On est allé en Autriche, on est allé en Pologne, donc on se rend compte que l'Europe, elle est beaucoup plus concrète que ce qu'on pense. Et quand on circule, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de... L'Union européenne met en place, que ce soit juste les panneaux au niveau des routes, les sigles européens, des choses comme ça, qu'il y a beaucoup de choses qui nous guident et qui nous permettent de voyager très facilement. Donc nous, on est allé passer des week-ends en Pologne, sans aucun problème. On peut donc voyager librement, il n'y a pas de frontières, il n'y a rien du tout. Et ça, pour nous, ça a été vraiment le fait de se dire, voilà, nous, on est les petits Français qui sont en Allemagne, mais au final, on est aussi européens parce qu'on est là et on a une langue commune qui est l'anglais de base, donc partout où on va, on peut se débrouiller avec cette langue. Et en même temps, on a l'euro, donc on n'a pas besoin de changer de monnaie. On est à côté de frontières de pays différents qui sont accessibles. On peut y voyager juste pour un week-end ou pour une semaine. Et ça apporte beaucoup en termes de culture parce que c'est différent. Et d'un autre côté, c'était aussi se rendre compte que même en étant éloigné de milliers de kilomètres, nos cultures sont dans le fond pas si différentes que ça. Merci Yorick, et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.